Les bons plans cuisine, c'est ici avec la présentation de Uma. Donc Uma, c'est une cuisine ouverte qui va nécessiter 3,50 m pour ce linéaire. Et puis là, j'ai mis 3,60 m, un petit peu plus, pour ce deuxième linéaire avec, vous voyez, ce retour ici avec espace repas pour 5 personnes. On est sur une emprise au sol d'un peu plus de 12 mètres carrés, presque 13. Et en fonction de la configuration de votre place, vous pouvez bien entendu avoir plus de place dans ce sens ou dans celui-ci sans problème. C'est un projet qui est prévu pour une hauteur de plafond de 2,50 m, si je ne m'abuse. Voilà, je vais aller saisir l'outil mesure pour regarder cette hauteur. Donc on est bien à 2,50 m. Ici, vous voyez que on a une contre-marche sur toute la hauteur là, et que en fin de compte, on pourrait aussi paramétrer ce projet pour une hauteur inférieure à 2,30 m, puisque on va trouver ici une colonne frigo. Donc je vais tout de suite détailler le projet. Une colonne frigo en 140 cm de hauteur, surmontée d'un rangement de 40 cm et d'un autre rangement de 40 cm lui aussi. Donc on est sur 2,20 m, 2,28 m avec les plaintes. À côté de ça, on va voir ce petit rangement qui peut faire office d'épicier et puis assorti avec un petit caisson bouteille. Et là, four standard, on va dire avec une table de cuisson comme celle-ci, un four. Donc c'est un four qui est vraiment vapeur, auto-nettoyant, toutes les options. Cette cuisine, elle est vraiment prévue pour quelqu'un qui veut faire la cuisine, qui a envie d'avoir de bons outils pour travailler au niveau de la cuisson. Et puis ici, deuxième petit épicier. Et enfin, ce four à micro-ondes, comme celui-ci. Donc, on a vraiment un petit budget sur les fours de manière à avoir bien de quoi travailler les cuissons. Et puis, on va trouver là simplement un meuble haricot sortant pour le rangement en angle, un lave-vaisselle tout à fait standard comme celui-ci, un meuble avec une vasque en quartz, et puis un mitigeur en acier brossé effet éteint, et enfin à cheval sous le plan de repas l'espace de tri sélectif, et ici un petit meuble de rangement pour compléter. Enfin, petit meuble. Faible profondeur, 37 de profondeur, mais 60 de largeur. Alors, je vais repasser comme ça et puis comme ça parce que j'aurais aimé vous montrer. Voilà. Non, toutes les façades n'ont pas disparu, mais bon, malheureusement. Donc, vous voyez que au-dessus, hein, sur la partie haute, on est sur une cuisine en double caisson. Donc, des caissons de 37 de profondeur ici, ainsi que là, puisqu'on a un meuble d'angle. Donc, du coup, je vais remettre les façades. Puis je m'excusais par la même occasion de l'ambiance sonore un peu catastrophique de cette présentation. C'est ambiance fin du monde autour de moi. Alors, donc vous voyez que on a un ensemble de rangements quand même assez conséquent ici. On va fermer.
Je vais revenir ici sur cette hotte. Donc, une hotte intégrée comme je les aime, discrète, avec une configuration en mode recyclage, donc sans évacuation extérieure. Et puis, sur les parties hautes de ce projet, hop, des rangements en 60 de profondeur, des caissons noirs permettant vraiment de stocker pas mal de choses. Si vous avez pas mal de petits électroménagers portatifs, etc., c'est là que ça se range. Donc, côté finition, on va être sur des façades Voxtorp gris, donc façade sans poignée. Vous voyez qu'il y a un profilé pour pouvoir les appréhender facilement. Et puis ici, tout simplement, des façades imitation bois qui vont apporter un côté beaucoup plus nature au projet et équipées de poussoirs. Donc toutes les petites façades en bois du haut sont équipées de poussoirs. On appuie dessus, ça s'ouvre et on raccompagne avec la main en refaisant une petite pression pour ramener. Vous voyez que ce projet, il est complété par ce plan permettant de manger confortablement à 5 personnes. Bon, on est plutôt sur un coin snacking, mais plan de travail donc stratifié assorti aux façades et idem sur la crédence. Donc on va avoir un effet vraiment bicolore uniforme sur cette zone avec une grande présence du bois clair. Je vous laisse découvrir le budget de Huma. Donc on est à 10 925 € environ début 2025 avec quasiment 6 000 € de mobilier et d'aménagement, 1 200 € et quelques pour les plans de travail et les revêtements muraux, un peu plus de 3 600 € pour l'électroménager. Donc je vous rappelle qu'on a 2 fours de bonne qualité, un frigo, une hotte, un lave-vaisselle. Et puis enfin, sur l'éclairage, on va être sur un éclairage standard de type bandeau LED comme ceci. Voilà pour la présentation de Huma. N'hésitez pas à commander ce projet et vous recevrez le lien vers la conception très rapidement. À bientôt. Au revoir.